le diminutif de Catherine, mais seule ma mère m'appelle comme ça. Mon père est indien et ma mère est américaine. Ils se sont rencontrés quand ils travaillaient ici, puis ils sont tombés amoureux, se sont mariés et m'ont eu. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et ils se sont séparés avant ma naissance. En Inde, quand on se marie, c'est pour la vie. Mais mes parents ont quand même divorcé. Donc la raison de cette séparation devait être très sérieuse. Si grave que jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas. Chaque fois que je posais la question, mes parents m'ignoraient et changeaient de sujet. De toute façon, j'ai toujours vécu avec ma mère, mais mon père habite tout près. La plupart des enfants issus de foyers brisés détestent ne pas avoir leurs deux parents à proximité tout le temps. Mais ça ne m'a jamais dérangée. Ne vous méprenez pas, j'aime mon père et tout. Mais je suppose que ce que je n'ai pas connu ne peut pas me manquer. De plus, j'avais un problème bien plus important à régler. Bon, alors ne riez pas. Écoutez-moi. Je suis un garçon manqué. En fait, que ma mère déteste. Yep, je déteste porter des jupes et des robes. Ou quoi que ce soit de girly et de pailleté. Burk, donnez-moi des shorts, des baskets et un t-shirt baggy, n'importe quand. Et puis, je ne comprends pas pourquoi certaines filles passent leur temps à se maquiller. Pourquoi voudrais-je me faire passer pour une poupée vivante, juste pour impressionner les gens? Allons. Je ne m'entendais pas très bien avec les autres filles. Je suppose que je n'avais rien en commun avec elles. Je ne me souciais pas de faire du shopping et de regarder des comédies romantiques. Non, je préfère taper dans un ballon ou jouer à des jeux vidéo. Mon meilleur ami est un garçon qui s'appelle Harry, et je le connais depuis toujours. C'est lui qui m'a appris à faire du skateboard. C'est une véritable montée d'adrénaline. Maintenant, je vais à peu près partout sur un skate. Je suis comme un vrai Bart Simpson. Toute ma vie, ma mère m'a jeté des regards désapprobateurs. Depuis l'époque où je n'ai invité que des garçons à la fête de mon 6e anniversaire, et où j'ai arraché les bras des poupées qu'elle m'avait données, et où j'ai refusé de bouger quand elle m'avait inscrit à des cours de ballet. Je n'étais tout simplement pas une fille du genre à prendre le thé avec des poupées et des ours en peluche. Et je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas m'acheter des camions et des figurines à la place. En plus de ça, maman m'a habillée uniquement en jupe et en robe. Je n'avais pas d'autre choix que de les porter, et d'endurer l'école en me sentant tellement mal à l'aise. As-tu essayé de jouer au foot avec une robe à froufrou? C'est ridicule. Les autres garçons devaient toujours attendre que je redresse ma jupe. Ou essayer de trouver les épingles à cheveux qui tombaient de mes cheveux. Je veux dire sérieusement, ces choses étaient tellement nulles. Lorsque j'ai eu 12 ans, j'en avais assez de porter des vêtements de fille, juste pour faire plaisir à ma mère. Alors j'ai porté des vêtements confortables que j'ai eu de mon cousin, sous les robes hideuses que j'ai enlevées sur le chemin de l'école. J'en avais aussi tellement marre de mes cheveux longs et ennuyeux qu'un jour, je me suis faufilée chez le coiffeur après l'école et je me suis fait couper les cheveux. Un soir, je me reposais sur le canapé quand ma mère a pointé mes cheveux et m'a dit d'une voix horrifiée: « Catherine, qu'est-ce que tu t'es fait ?» Je n'avais pas réalisé que la façon dont je m'étendais laissait apparaître une partie de ma coupe. J'ai juste haussé les épaules et j'ai répondu: « Ce sont mes cheveux. Je peux donc en faire ce que je veux. »« Pourquoi tu voudrais te rendre moche ?» cria-t-elle. « Ce n'est pas moche, c'est cool. » Ma mère avait l'air tellement choquée. Elle m'a punie pendant un mois. Et pendant ce temps-là, elle m'a à peine adressé la parole. Les chamailleries ne se sont pas arrêtées là. Au cours des années suivantes, il semblait que chaque petite chose que je faisais l'agaçait. Qu'il s'agisse de mâcher un chewing-gum ou de refuser de porter une robe au mariage de ma cousine, tout ce que je faisais la rendait dingue. En de nombreuses occasions, elle m'a crié qu'elle souhaitait que je sois normale.